Salut tout le monde, bienvenue à notre premier épisode d'une toute nouvelle chaîne, Ten from the Back, dédiée à notre jeu que nous apprécions beaucoup, Warhammer The Old World. Donc, en tant que deux vétérans joueurs de ce jeu-là et Fantasy aussi, bien sûr, avant, on a décidé d'offrir du contenu francophone. Discuter un peu de tout ce qui se passe, en fait, là, autant scène de tournoi, nouvelles sorties, état du jeu, hobby, lore, toutes ces choses-là. Euh, et on voulait le faire de façon très, très relax. Donc, de discussions comme ça, très, très peu de montage, en fait. Là, c'est vraiment deux gars qui aiment un jeu et qui en discutent. Donc, pour une premier épisode, en fait, on pensait d'abord se présenter. Donc, Sébastien, on va commencer avec toi. Merci pour l'intro, Alex. Je me présente, Sébastien, joueur Tomb King en ce moment. J'ai commencé à évoluer dans l'environnement de Warhammer alors que j'avais environ 10 ans. Mon grand frère, là, au début de son secondaire, a découvert le jeu puis m'a introduit à ce merveilleux univers-là. J'ai possédé des armées, des figurines, des livres d'armées là, à partir là, des livres de la quatrième, cinquième édition jusqu'à la huitième. C'est l'édition où j'ai vraiment joué, là. Euh, Pas énormément, mais j'ai joué quand même quelques parties, autant avec des Lizardmen qu'avec des ogres. Puis j'aimais bien le jeu. Malheureusement, il y a End Times qui est arrivé et qui a mis fin à mon temps dans Warhammer. C'était vraiment au moment où je commençais à jouer un peu plus. Je me cherchais un nouveau jeu pour prendre la place de Warhammer et je suis tombé dans War Machine et Hordes à partir de la deuxième édition, là, communément appelée MK2. J'ai joué MK2, MK3, presque jusqu'à la pandémie. Puis la pandémie a mis fin malheureusement là, à la scène de gaming pendant un certain temps. J'ai jamais recommencé à ce moment-là, jusqu'à temps que je vois l'annonce de The Old World. J'avais été passablement échaudé, on va se le dire comme ça, par Age of Sigmar. C'était pas quelque chose qui m'avait vraiment intéressé à ce moment-là. Mais quand j'ai vu que Games Workshop ramenait The Old World, ben, je savais que je pourrais malheureusement pas résister. Et depuis ce temps-là, là, j'essaie de jouer de manière assez régulière là, à un jeu que j'adore et qui occupe quand même beaucoup de temps libre pour moi. C'est quoi pour toi maintenant, The Old World? Ben, pour vrai, là, tu sais, je t'entends, puis il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Tu sais, moi aussi, c'est une histoire du secondaire, là, même plus jeune que ça. Moi, je vais avoir environ, je pense, 12 13 ans. Là. Fait que ça fait quasiment un 25 30 ans que je joue à jeux de figurines. En fait, là, j'ai découvert Warhammer dans un magasin local, tu sais, comme par hasard, puis les figurines, les livres, ces choses-là. J'ai vraiment joué beaucoup à Fantasy, à 40 000 aussi, mais Fantasy a toujours été mon grand dada. Là. En fait, là, il y a beaucoup de monde que tu leur demandes, ben, entre 40 000 puis Fantasy, ben, t'aimes-tu mieux des épées ou t'aimes mieux des guns? Fait que moi, c'est une question fantastique, c'est une question d'épée. Puis comme toi, Old World, pas Old World, mais End Times, en fait, là, a mis un frein à ça. Pour moi, c'est vraiment un deuil, en fait. Là, puis j'ai joué à Age of Sigmar, je joue encore à Age of Sigmar, en fait, là, puis sur la scène compétitive, beaucoup. J'ai fait partie de l'équipe canadienne d'Age of Sigmar pendant un an. Je suis encore lié à l'équipe, je suis encore affilié à cette équipe-là. Je fais encore partie d'une chaîne AOS Geeks aussi là, qui fait du contenu francophone sur Age of Sigmar. Mais depuis un an, depuis la sortie d'Old World, vraiment, je pense que mon intérêt de gaming est presque, sans dire 100% Old World, pas loin. Donc, on retrouve beaucoup de choses qui me faisaient triper dans mon jeune temps. Fait que c'est très, très nostalgique. Donc, c'est le fun. Puis sinon, ben, j'organise aussi beaucoup d'événements. Donc, moi, je me suis mis aussi du côté organisationnel. Beaucoup de tournois dans mon coin à Trois-Rivières là, d'une journée. Puis également, ben, j'organise depuis 6 ans le Grand Clash, qui est, je pense, sans me vanter, le plus gros tournoi de Wargaming au niveau du Québec et peut-être même du Canada. Et pour la deuxième année, on va avoir un tournoi de Old World cette année. On pourra en jaser éventuellement. Mais donc, 140 on vise une quarantaine, cinquantaine pour Old World cette année. Donc, c'est un petit peu ça le background de mon côté. D'ailleurs, j'ai participé au Grand Clash l'année dernière. Ouais. Puis on n'était pas loin d'une trentaine de Ouais. joueurs un vendredi. Mhm. Puis on était à 3 mois et demi, à peu près 4 mois, mettons, Ouais. de la sortie du jeu. Donc ça avait été quand même un franc succès. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Exact, exact. Puis, tu sais, je pense qu'on vise toujours de stepper up. Je regarde, au début, quand j'avais commencé, c'était juste Age of Sigmar. On était, je pense, 20 ou 30 joueurs.
Puis là, on est rendu à 140 plus une dizaine d'autres jeux. On est rendu à près de 400 personnes qui participent à la fin de Mm. semaine. Donc, c'est sûr que Old War, j'aimerais ça aussi, pousser ça un petit peu. On aura l'occasion d'en jaser aussi en fin de vidéo là-dessus sur les événements parce qu'on veut également là, bâtir une communauté francophone, québécoise et même anglophone aussi. Je dis francophone, mais une communauté québécoise, mais aussi ontarienne, là, qui sont quand même relativement près de nous, là, pour pouvoir faire des événements, des tournois et ces choses-là. Tout à fait. Sébastien, maintenant, en fait, comme première vidéo, on voulait se donner deux éléments, dont un peu un genre d'état du jeu après près d'un an de création, puis aussi parler un peu là, des quelques événements à venir. Donc, ça fait presque un an que le jeu est sorti. On a eu l'occasion de faire des tournois, faire des parties. On est actif aussi sur des groupes de discussion pour échanger de listes, ces choses-là. Toi, qu'est-ce que tu en retires jusqu'à présent après presque un an de jeu, en fait? Ben, premièrement, je vais y aller avec la déclaration suivante. Le jeu, globalement, il est excellent. Puis je pense Oui, qu'il ne faut pas perdre d'accord. ça de vue. Euh, il y a beaucoup de positifs dans ce jeu-là. J'aime qu'on ait un jeu qui est plus dynamique que les éditions antérieures, la mécanique de Fall Back in Good Order. Mhm. Gros fan, je trouve ça intéressant, ça amène une dimension supplémentaire. Euh, J'aime beaucoup la phase de magie. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est C'est sûr, assez tu joues Tomb King. controversé, mais je ne joue pas Mortuary Cult. Je me refuse de Voilà. jouer cette Army of Infamy-là. Mais en fait, je pense que globalement, la phase de magie est vraiment cool, mais, et je suis conscient qu'il y a un mais, il y a certains enjeux, une fois qu'on commence à avoir un certain volume de magie qui fait en sorte que c'est pas nécessairement toujours agréable quand il y a quelqu'un qui va vraiment magic heavy, si je peux me permettre Mhm. l'expression. C'est quelque Ouais. chose là, que je m'attends à voir adressé éventuellement. Mais sinon, l'idée d'avoir des sorts dans les différentes phases, personnellement, je suis un fan. L'autre chose qui a enflammé l'Internet à la sortie du jeu, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est les fameux dragons et autres Ouais. monstres qui sont selon plusieurs, mauvais pour le jeu ou trop forts. Je vais y aller encore avec une déclaration controversée. Je pense que, règle générale, euh, c'est quelque chose de le fun dans le jeu, mais je suis conscient que pour certaines armées, ça peut être difficile de dealer avec. Je pense que en tant que joueur nain, pour toi, c'est toujours un enjeu. Là, quand tu vois certains des dragons, il y en a qui sont pires que d'autres. Là. Mais Ouais. si tu veux développer un peu, là, je te laisse y aller là-dessus. Ben, d'un, tu sais, je partage un peu ton point sur les éléments intéressants, puis je vais rajouter, tu sais, tu parles de fallback and good order, la mécanique de résolution de combat, je pense qui a vraiment été raffinée. Je pense que c'est l'élément marquant pour moi, là, l'élément, la nouveauté, si on veut, de la V8, si on vient à Ouais. Fantasy Battle. Je pense que c'est vraiment un élément intéressant, il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide. Euh, Par contre, au niveau des dragons, pour en avoir affronté quelques-uns après toutes les sauces, oui, je pense que c'est correct, dans le sens qu'un dragon est supposé être impressionnant puis être vraiment très, très fort. Là où est-ce que j'ai un petit problème, en fait, puis c'est pas juste, ça va sur une autre règle, en fait, c'est deux éléments, en fait. Là, tout ce qui est safe stacking, c'est-à-dire à savoir donc l'armure, la ward et la régénération, de pouvoir mettre ça sur un modèle. En tant que tel, ça ne me dérange pas parce que c'est rare que les wards et la régénération est meilleure que du 6 ou du 5 plus. Fait que jusque-là, ça va. Mhm. Par contre, c'est que lorsque tu payes pour des items pour donner ces règles-là, versus un modèle à 4 ou 5 d'endurance, à 3 points de vie, versus un modèle qui peut avoir 9, 10 points de vie à 6 d'endurance, c'est là que pour moi, ça vient. Tu payes le même nombre de points pour la même règle, alors qu'elle a une incidence tellement plus majeure sur un modèle qui a plus de points de vie, plus d'endurance. Donc, donc c'est sûr qu'à la base, moi, ça, c'est quelque chose que je corrigerais. J'ai rien contre un Mhm. dragon. En fait, son endurance est reflétée par ses points de vie. Donc, sa durabilité, en fait, reflétée, euh, fait qu'il n'y a pas de profil réif. Si je compare à Age of Sigmar, par exemple, que des gros monstres, lorsque tu subis des blessures, tu perds d'efficacité. Ton Ouais. dragon est aussi efficace à 1 point de vie qu'à 10 points de vie. Donc, c'est sûr que là, moi, c'est là que je trouve un petit bémol. Et on est en train de voir, puis encore une fois, là, je ne veux pas euh, knocker Age of Sigmar. J'adore ce jeu-là aussi, c'est super le fun. C'est un autre type de jeu complètement, je pense. C'est pas deux jeux qui sont la même chose du tout. Mais on est en train de voir des listes de plus en plus qui ressemblent au type de liste d'Age of Sigmar, c'est-à-dire avoir des monstres
puis avoir des unités monstrueuses, des dragons hog, par exemple. Avoir des beaux châtis, par exemple, pour les Mortuary Cult, des Mhm. Pegasus Knights. Donc, la notion vraiment d'armée du rank and file, est, on voit dans les tournois des top lists, beaucoup moins d'unités rankées, des unités d'infanterie, beaucoup plus d'infanterie monstrueuse, cavalerie monstrueuse, des monstres. Donc, des armées à 30, 40 modèles. Et moi, j'aime pas ce feel-là du jeu. Moi, c'est ma Ça doléance fait que un j'ai feeling, actuellement. ça fait un feeling un peu plus skirmish que ce que ça devrait être. Je pense Effectivement, que exact. ouais, je pense que là-dessus, il y a beaucoup de joueurs qui vont se reconnaître dans ton opinion, puis jusqu'à un certain point, je le partage, tu vois, mais je pense que la solution n'est pas nécessairement à ce moment-là de juste détruire les dragons, mais plutôt Non. de corriger certaines choses pour que l'infanterie élite, ce qu'on voit pas en fait là en ce moment, trouve sa place dans le jeu, puis they need their place to shine. Ils n'ont pas en ce moment de situation où est-ce qu'ils sont vraiment bons parce qu'ils se font charger, ils se font éviter, puis tout ce que tu fais quand tu les joues, c'est que tu enlèves des modèles sur la table sans avoir espoir de faire grand-chose. On s'entend, hein, dans une méta compétitive. C'est sûr que si tu es à la maison avec ton ami et que vous jouez des listes qui sont balancées, ça va être des super bonnes unités, mais sur la table dans un tournoi, quand tu vas avec l'optimisation, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, il y a quelque chose à ce niveau-là qui doit être changé. Mais sinon, là, c'est quand même. On voit quand Mhm. même plus de variété que ce qu'on pensait au niveau des listes. Si on regarde Ouais. les derniers tournois un peu partout, il y a quand même, oui, beaucoup de Bretoniens, on ne se fera pas de cachette. Mortuary Cult, on n'en parlait pas beaucoup internationalement, mais on a Charlotte à Montréal qui en parle depuis, puis qui la joue très bien depuis un Ouais. certain temps. Mais on commence à la voir là, faire des résultats un peu partout, cette armée-là. Mais on a aussi vu Orc et Gobelin, on vient de voir un Dark Elves. Bon, Dark tu me Elf. diras qu'il y avait deux dragons, mais il y avait aussi plusieurs Dark Riders avec des Shades, puis même des Cold One Knights dans l'armée. Donc, Ouais. c'est quand même intéressant. On voit des Vampire Counts autant avec les Wailing Dirge que sans. Donc, il y a quand même une Mhm. variété là, qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on pourrait penser si on se fie seulement à l'Internet, là, aux pages Facebook, etc. Là. Ouais, puis je vais faire du pouce un peu, tu sais, parce au niveau de l'infanterie, tu sais, redonner un peu l'infanterie son heure de gloire, là. Tu sais, puis on fera sur la chaîne éventuellement des rapports de tournois en profondeur, là, mais tu sais, sans tomber dans ça non plus, tu sais, j'ai participé cet été à deux tournois, un de 6 parties à Ottawa, le Capital City Bloodbath, c'est un événement que je recommande chaudement, et un tournoi aussi à Montréal, un petit tournoi, une dizaine de joueurs, et avec mon armée de nains. Donc, je joue uniquement des nains, en fait, à Old World. Euh, le résultat que j'avais, justement, quand tu disais l'infanterie d'élite peut se faire éviter. L'infanterie d'élite, justement, on peut la frapper, puis ils ne peuvent pas nécessairement répliquer. Fait que le constat que j'ai eu après mon tournoi à Montréal, après 3 parties, dans les 3 parties combinées, j'avais au corps à corps fait qu'une seule blessure en 3 parties. Donc, et là, je me suis dit, ben, est-ce que c'est vraiment le type de jeu que je veux jouer? C'est sûr que les nains sont réputés pour être un style de jeu plus castle, plus shooty, mais je fais quand même beaucoup de points pour des héros, pour des unités d'infanterie que je veux qu'ils puissent jouer sur le champ de bataille. Fait que j'ai repensé mes listes par rapport à ça, puis je suis arrivé à quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais effectivement, le point, c'est que tu as tellement les unités qui frappent le plus présentement. On pense au Pegasus Knight, on pense au Dragon, on pense au Dragon Hog. C'est des unités qui sont mobiles, qui sont tanky, qui peuvent frapper, mais tu n'as pas de bloc. Tu n'as pas d'unité vraiment d'infanterie que tu dis Wow! Puis les unités qui peuvent être wow, je pense que les Hammerers ont cette qualité-là d'être Ouais. wow, mais à coup de 3 pouces de mouvement, l'adversaire peut facilement les éviter ou les target avec des unités justement légères, puis donc Ouais, enlever leur efficacité qui ne feront jamais leur point. oh oui, Donc, 100%, on ça, va moi, voir un c'est un petit peu, adversaire. je comprends qu'il y a des choix qui sont Excuse-moi, on va voir un adversaire qui va danser autour des Hammerers pendant tout le match, puis qui va simplement décider quand est-ce qu'il va l'engager là, selon ses termes. Il va s'assurer que ce soit favorable pour lui. Là, et ce ne sera pas une charge de front qui, quand tu as la bannière, qui enlève les impact hits, les bonus de charge, puis tout ça. Là, il va vraiment aller chercher la situation avantageuse pour lui. Mais c'est ça. Ça,
c'est le petit côté là, qui reste à faire. Je pense qu'avec des scénarios peut-être un peu plus intéressants, quelques petits ajustements, on pourrait là, en arriver là, mais globalement, tu avais une note à donner à Old World en ce moment, tu irais avec quoi? Une note sur 10? Présentement, j'irais, puis je vais la justifier ma note, là. Ça tombe bien, on est deux profs, fait qu'on est habitué de donner des notes. Ouais, Donc, je donnerais un 7 sur 7 sur 10. Pour moi, c'est une note qui est bonne, qui est correcte, dans le sens qui est dans la moyenne. Où est-ce qu'il y a de la place à amélioration pour vraiment donner un 9-10? Ben, tout ce qu'on a mentionné là, donc redonner l'infanterie son heure de gloire, avoir des parties qui sont plus basées sur des armées et non que sur des monstres. Si je veux jouer ça, je vais jouer à Age of Sigmar. Mais je pense que l'autre point, puis tu l'as abordé un peu, là, c'est l'aspect marquer des points, l'aspect board control, sans tomber encore une fois dans un jeu style 40 000, c'est Age of Sigmar, que le contrôle d'objectif est tout. Je pense que pour moi, Fantasy doit demeurer une bataille foncièrement basée sur les points tués, sur les points de bam. victoire. Exact. Je pense que donner quand même des points, puis c'est ce que je tente de faire au Clash, d'avoir des objectifs secondaires. Pas qui vont débalancer la partie, pas qu'un joueur qui va s'asseoir sur un objectif à rien faire va marquer plein de points puis va gagner à cause de ça, mais aller chercher des objectifs secondaires qui vont permettre d'aller chercher un 150, 200 points de victoire de plus maximum. Une raison de faire pas juste une liste de je t'envoie tout ce que j'ai puis je te casse la gueule, là. Non, je pense que Ou d'avoir juste le contraire. avoir Ou d'avoir le contraire, une d'avoir le liste qui contraire. dit je vais rester dans mon petit coin en Oui, c'est ça. diagonale puis je vais tirer pendant tout le match, effectivement. Là. Exact. Donc, ça, je pense avoir une dimension, je pense, objectif. Puis, tu sais, on suspecte fortement qu'éventuellement, dans les prochains mois, on l'espère, il y aura un pack de tournois, en fait, un document qui viendra baliser peut-être The Old World avec des scénarios, justement. On- on- donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait espérer avoir davantage de board control, davantage d'objectifs secondaires? Je pense que ce serait une bonne chose. Fait que je pense que c'est ça qui manque en fait. Puis l'autre point, puis ça, c'est pour avoir le 10 sur 10 tant qu'à moi, là, c'est enlever le legacy des factions. Ça, je pense que ça, c'est du wishful thinking, là. Mais je trouve ça dommage que des factions iconiques, je pense au Skaven entre autres. Il n'y a rien de plus iconique qu'une bataille Skaven-nain. Fait que de savoir, entre guillemets, que les Skaven ne seront jamais supportés avec toutes les belles figurines qu'ils ont reçues pour Age of Hmm. Sigmar récemment. Je trouve ça un petit peu comme il me manque un petit quelque chose. Il manque le côté du monde que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Fait que ça, ce serait le 10 sur 10, mettons. Fait qu'un 8 pour l'infanterie, un 9 pour les objectifs, un 10 pour les factions. Écoute, moi, je vais y aller avec un 8. Je suis un petit peu plus généreux que toi. C'est correct? Parce C'est que, correct. à mon sens, il y a 80% du jeu qui est more than fine. Puis la partie, je te dirais, il y a 15% qui est, il y a des choses qui ont besoin d'être clarifiées, d'être ajustées. Puis il y a seulement un petit 5% de ce qu'on appelle là, les fameuses expériences négatives de jeu en français ou les NPI en anglais. Là. Je pense Green Knight rapidement, on l'a vu dans un tournoi en Angleterre où est-ce qu'il pouvait sortir de n'importe où, c'est-à-dire d'une colline, d'un bâtiment, d'un Ben, exact. vortex ou encore d'une forêt. Je Mhm. lisez vos règles, hein, c'est pas comme ça que c'est supposé de se Ouais, jouer. C'est difficult or dangerous terrain. Donc, en partant à une hill, ça devrait jamais ça marche arriver. pas. Mais il y a quelques petites choses comme ça. Je pense que les skirmishers ont besoin d'être un petit peu simplifiés parce qu'en ce moment, sont non seulement très forts, mais sont aussi très complexes. Donc, moi, souvent, là, je me souviens d'une situation où mon frère voulait faire une combo charge avec des Chaos Knights puis des Dragon Ogres dans des skirmishers. Mhm. Puis c'était vraiment compliqué de faire la résolution. Puis de deux, c'était complètement inutile Tu à part rank pour up. être sûr qu'il est dessus. Là. Mais il reste là, que les skirmishers, un petit quelque chose à ajuster. Puis, ben, tu en as parlé, on en a parlé. Juste s'assurer que tout le monde joue la même game, là, éviter les gros débalancements dans certaines phases du jeu. Je pense notamment à la phase de magie, Mortuary Cult. Joueur Tomb Kings ici, l'armée est excellente et super forte. Les synergies sont incroyables, mais je pense que c'est trop fort à long terme pour la santé du jeu. Bon, on pourra en discuter une autre fois. Le temps file. Pour la plupart des games. Oui, Oui, effectivement. exact. Effectivement, le temps file. Je vois qu'on avait comme prochain point les événements à venir. Donc, je voudrais quand même qu'on Ouais. prenne le temps parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui vont se passer sur la scène québécoise de The Old World. Je vais commencer.
avec le tournoi que j'organise à Sherbrooke le 19 octobre au magasin Le Griffon, on avait 16 places à combler. Les 16 places sont comblées. C'est un tournoi d'une journée. Si jamais vous n'êtes pas inscrit et que ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi. Envoyez-moi un message, puis je vais vous mettre sur la liste d'attente qui arrive assez fréquemment, malheureusement, qu'il y a des désistements. Donc, si jamais ça arrive, je vais communiquer avec les gens dans l'ordre. Ensuite, 16 novembre, c'est toi qui es l'organisateur. Ça se passe à Trois-Rivières. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben oui, c'est sûr. Écoute, j'appelle ça un qualifier, juste pour pas penser que c'est la seule façon de jouer au tournoi du Grand Clash. En fait, le qualifier, c'est quoi? C'est un tournoi de Old World d'une journée, le 16 novembre, au coût de 20 au Gamer Spot de Trois-Rivières. Et ben, essentiellement, tout est remis en prix et le gagnant ou la gagnante du tournoi se méritera des billets gratuits ou s'ils ont été déjà achetés, vont se mériter un remboursement de leurs billets pour le Grand Clash de Trois-Rivières qui aura lieu le 7, 8 et 9 février prochain. Donc, c'est une valeur d'environ 130 quand même qu'on donne en plus. Donc, présentement, on est une dizaine de joueurs inscrits. On peut se rendre, j'ai envie de dire, jusqu'à 16, 20. Donc, encore une fois, j'utilise Best Coast Pairing, tout comme ton tournoi. Ceux qui veulent s'inscrire là, sur bestcoastpairings.com, l'événement là, du 16 novembre, le qualifier du Grand Clash. Sinon, écrivez-moi aussi par Messenger Adeptus Diceus. Donc, il n'y a pas de problème, là, je peux vous inscrire là-dessus. Puis, ben, l'autre événement, en fait, justement, là, il y a un tournoi, il y a aussi un petit tournoi à Montréal au mois de décembre qui n'a pas encore de Ouais, date fixée. Donc, exactement. Là, il y a un tournoi à Montréal dont la date reste à confirmer. on parle David du Faust 14 du Sang Blanc. décembre. Ouais, il est en train de regarder ça, donc on va le laisser là, faire l'annonce, mais on voulait en parler. Juste revenir sur ton tournoi à Trois-Rivières. Personnellement, je vais y être. Puis je suis en train aussi de regarder là, si je peux amener des joueurs de Sherbrooke. Ce serait vraiment le fun. Ce serait vraiment le fun. Puis sinon aussi, ben, on va avoir le Grand Clash. Donc le Grand Clash qui est le 7, 8, 9 février. Ce tournoi, en fait, le 7 février, ça va être un tournoi en équipe, en double, en fait, là, deux armées de 1000 points. Ça va être beaucoup plus narratif, beaucoup plus casual. Donc, il y aura pas, ce ne sera pas uniquement des batailles rangées. Il va vraiment avoir là, des petits objectifs funny un petit peu. Donc, c'est vraiment plus léger. Et le 8-9 février, on aura le tournoi en tant que tel, un tournoi de 5 parties en simple. Donc, ça va être un gros tournoi quand même, beaucoup, beaucoup de prix. Et ben, c'est un tournoi en fait on espère rassembler là, beaucoup de gens du Québec et de l'Ontario et même peut-être ailleurs s'il y en a qui veulent participer. Et si les billets seront en vente dès le 1er novembre sur le site legrandclash.com. Donc, un billet, dans le fond, pour le double sera 40 par équipe. Donc, c'est 20 par joueur. Vous achetez un billet pour l'équipe. Et on a également le tournoi en simple qui sera 90 pour les 2 journées de gaming. Donc, c'était la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. C'est un immense centre public. Là. C'est le centre de vaccination de masse COVID à l'époque. Là. Fait que c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de photos sur le site du Grand Clash. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, là, c'est quand même un 300-400 joueurs, dépendamment des journées, là, qui sont présents là, pour du gaming. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, avant de terminer cette première vidéo, Sébastien, je pense qu'on est deux personnes. Ça va être le format un petit peu comme sur un 30 minutes environ, un petit sit and talk, très, très casual comme ça. Puis, nous, ce qu'on aimerait faire, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais on veut vraiment aller toucher à plusieurs sujets, faire des reviews d'Arcane Journals, de livres de campagne éventuellement quand ça va sortir. Ça peut être des reviews d'Army List, ça peut être des rapports de tournoi, ça peut être également discuter en fait de la méta, ça peut être bref, tout est sur la table. Puis ce qu'on vous propose, c'est s'il y a des éléments que vous aimeriez qu'on parle, écrivez-les en commentaire. Donc, on va prendre des émissions, en fait. On veut justement vous plaire à vous aussi. On veut que ceux qui écoutent puissent avoir les informations qu'ils veulent avoir, puis ces choses-là. Oui, dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire grandir le jeu à l'échelle québécoise, c'est partager notre passion pour ce jeu-là, c'est fournir du contenu francophone pour un jeu qui, on s'entend, là, euh, global,
dont le contenu est surtout en anglais. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif. Puis, si jamais vous avez aimé ce qu'on a fait aujourd'hui, on est conscient que c'est pas parfait. Il y a eu des petits ennuis de son, des petits problèmes, mais c'était une première tentative. Donc, si jamais vous avez aimé ça, dites-nous-le, puis on va continuer, nous, à vous fournir du contenu là, sur une base régulière. Puis, merci, Alex. Ça a été Ben, un grand merci. plaisir pour une première expérience. Tout à fait. Puis en espérant que vous puissiez écouter d'autres vidéos qui vous plairont à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup et amusez-vous bien dans le vieux monde.